Alors bonjour Rémi. Bonjour Armelle. Alors nous sommes au mois de mars et nous avons fait l'acquisition d'une orchidée terrestre. Oui. Qui est plutôt sympa et qui s'appelle Blétila. Blétila. Striata. D'accord. Que l'on connaît sous le nom d'orchidée terrestre. Ou orchidée du Japon. Orchidée du Japon. Donc nous en avions eu quelques pieds il y a quelques années, mais mortes, elles sont mortes par un excès d'eau. Voilà. Donc là on refait un test. Donc les rhizomes, enfin les pseudobulbes, on va plutôt appeler ça comme ça, sont plutôt de belle qualité. Elles sont même prêtes à il y a déjà, on voit déjà de jeunes pousses prêtes à démarrer. Donc ça peut aller en pleine terre à condition d'être dans une région qui n'est pas trop froide. Donc en région parisienne, à la limite, on peut en paillant les pieds l'hiver. Bien protégé du froid, oui. Voilà. Ouais. Dans le sud de la France, c'est pas mal, mais à mon avis, il fait un peu trop chaud. L'idéal, c'est où? C'est la Bretagne. Voilà, la Bretagne, pourquoi pas. Donc le terreau est un terreau assez riche, avec un mélange de terre de bruyère. Ça, voilà. Il faut un petit peu d'acidité. Un petit peu d'acidité, parce que c'est une plante qui aimera bien être à l'ombre. Mi-ombre, voilà. Donc on l'imagine sous le pied d'un arbre ou quelque chose comme ça, au pied des fougères, pour qu'elle puisse s'installer tranquillement. Donc sa plus grande ennemie, c'est l'eau, l'excès d'eau. Voilà. Donc là, nous, on a fait un savon... Alors voilà, je vois que tu t'es préparé un petit support comme ça. Oui. Tout simplement, c'est parce que tu vas déjà mettre en culture donc, dans ce contenant. Oui. Mais après, une fois que tout se sera développé, voilà, eh bien, tu pourras carrément tirer comme ça, donc dépoter, retransplanter sans les sortir même de ce panier. Ça, oui. En fait, c'était un pot panier, un grand pot panier. C'est ça. Que tu as tout simplement coupé. Il était abîmé en haut, donc voilà, on s'en sert. Tu l'as recyclé du coup. Oui. Voilà, ok. Parce que là, pour la vidéo, on la met on va le suivre en jardinière, enfin en terrine. Mais le but, c'est de les mettre en pleine terre à la maison. Voilà. Mais voilà, donc en tout cas, c'est pas parce que Armelle a mis ça dans ce support-là qu'il faille absolument avoir un type de support. Vous pourriez planter directement dans un pot sans avoir besoin de cette chose, bien évidemment. Ça, c'est une combine pour voir si ça marche. Un petit truc. Ok. Voilà. Donc voilà nos pseudobulbes. Alors là, tu avais déjà rempli du coup, quand même de terre. Mélangé avec de la terre de bruyère. Voilà. Et là, donc, on y remet ce fond de panier. Oui. Tu y as remis un petit peu de terre également. Un petit peu, puis voilà. on va les disposer. Tout simplement les poser. Voilà, alors on pourrait très bien, si on voulait en diviser, on avait vraiment des grosses touffes, on pourrait carrément couper, puisque ce sont des rhizomes, et du coup multiplier. Oui, tout à fait. Mais bon, là, puisque là tu as quand même un contenant assez grand, on va rien multiplier puisqu'on va tout planter directement dans ce pot. Oui, c'était pour faire vraiment une belle touffe, quoi. Ok. Et puis après, il n'y a plus qu'à recouvrir en laissant passer les jeunes. Ça va fleurir en été. Et la floraison va durer une heure. Un mois. Ok. Voilà. Ça ressemble réellement à une orchidée. D'accord. C'est très joli. Alors ça existe en... Enfin, là, c'est une rose que nous allons avoir. Alors tu nous as pas dit de quelle origine c'était, de quel pays ça venait? Pays asiatique. Ça vient d'Asie, hein. Ouais, voilà. Asie. Ouais. Donc avec l'histoire du panier, ça peut peut-être être un bon plan. On va voir, on va innover. Alors vous avez bien compris que pour la multiplier, c'est diviser le rhizome, donc il n'y a rien de plus simple. Elle a tendance à s'étaler. Elle va mesurer entre 40 et 60 cm de haut. Voilà. Et puis elle va s'étaler sur 50 cm. D'accord. Voilà. Alors, petite chose importante quand même, c'est que c'est une plante dont le feuillage disparaît à l'automne. Donc il faut bien marquer. D'où l'histoire du panier. Mon panier aura une étiquette. Là, tu repéreras du coup facilement où sont placées les plantes. Mais c'est vrai que si c'était mis en pleine terre, on a tout intérêt d'y mettre un tuteur ou une étiquette pour bien effectivement identifier son emplacement. C'est un petit peu le risque de tout ce qui est bulbe. De remettre en terre. Moi, il m'est déjà arrivé de planter des bulbes dans mon jardin et au printemps de me dire mais où sont mes bulbes. C'est exactement ce qui s'est passé.
pour certains de mes bulbes et je replante dessus. Donc des fois, j'abîme le bulbe. Voilà, on a des surprises. Donc voilà, là, non. Il faut être rigoureux, il faut bien et puis, prendre son temps. Je pense que c'est une plante qui vraiment gagne à être connue parce qu'il n'y a pas d'entretien. C'est vraiment une petite orchidée. Voilà, c'est une plante facile. Voilà. Il y a très peu d'entretien. L'excédo. Encore une plante qui demande à être connue en fait. Hein. Voilà, alors là on va la suivre jusqu'au début de l'été. Parce que normalement elle va nous faire une belle floraison. Donc là on va la laisser à l'extérieur. Non, tu vas la rentrer un peu au chaud? Je sais pas, j'ai envie qu'elle démarre vite, mais ça serait... On se met à la place des gens. Oui. On se met à la place des personnes qui n'ont pas de serre. Il faut la mettre à l'intérieur. Nous, on a une serre qui est à peine chauffée. Bon, alors on va la mettre dans la pièce à peine chauffée. Voilà. Ce qui fait que, du coup, si vous avez une véranda, c'est l'endroit idéal. Oui, ça serait top. D'accord, voilà. Ok, on va la mettre dans un emplacement comme ça. Donc là, on va l'arroser. Ouais. On le met pas, on le fait pas. Maintenant, vous avez l'habitude, vous savez comment on fonctionne. On va bien l'arroser et la déposer donc en serre. Ok, à bien. Et puis maintenant, dans quelques temps. À bientôt. Merci Rémi. Alors, un petit point de nos orchidées terrestres au 2 avril. Elles se sont bien installées. Alors, elles ont été maintenues dans une serre. Allez, ça pouvait descendre jusqu'à 3-4 degrés. Sinon, ça pouvait monter à plus de 18 quand le soleil tape sur les carreaux. Mais globalement, ça se passe bien. Voilà, on voit même, on dirait, un début de fleur. Donc on se voit d'ici une petite semaine, ou dès que la plante bouge un petit peu. Voilà, à bientôt. Oui, voilà, donc... Donc nous sommes le 2 mai. Le 2 mai. Et c'est la fin de cette vidéo, avec une belle photo sur nos orchidées en train de fleurir. Alors, les observations qu'on a pu faire durant le suivi, c'est qu'en serre, c'était pas top. Peut-être pour le démarrage, c'était bien, mais après, elle a eu trop chaud. Voilà, il ne faut pas trop de chaleur. Ouais, pas trop de chaleur. Dans un jardin, c'est quand même plus approprié que d'être dans une serre comme on avait là, effectivement. Parce qu'elle a très vite fané. Oui. Là, on voit, il y a quelques fleurs encore bien ouvertes, mais on en a retiré quand même 2-3 qui étaient déjà fanées. Alors il y en a une autre là qui est en train de qui se forme. Voilà. Mais elle va partir, la coupe va partir dans un jardin à l'ombre. Là, tu vois, même la petite pousse, c'est pareil. Ah, tu parlais de celle-là? Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Et l'autre observation, c'est on a eu une petite invasion de pucerons. Voilà, ça doit être quand même une fleur un petit peu sucrée. Hein. Oui. Donc forcément que les pucerons vont apprécier. Et donc, qui dit puceron dit colonie de fourmis. Oui, voilà. Mais là, bon, vu la taille de la plante, il est facile d'éliminer les pucerons. Oui. Là, tu les as carrément fait tomber comme ça, mais si vous prenez un petit pulvérisateur ou le mettez en mode gel, puis vous les faites tomber. Les petits pucerons sont tombés et ne reviendront pas comme ça aussi facilement sur la plante. Hein. Mais quand même, c'est fin, c'est beau. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment très fin. C'est vraiment une fleur à regarder de près. Oui. Et quand on regarde de près, on voit vraiment que c'est une orchidée. Hein. Voilà. Là, de toute façon, c'est fini. Voilà, on va dire que la vidéo est terminée. À la fin, je vais vous mettre quelques photos pour voir un peu de plus près ce que peuvent donner ces fleurs. Là, toi, de toute façon, tu vas l'amener dans ton jardin. Oui. Tu vas la mettre. Tu m'as dit que tu allais la mettre à l'ombre plutôt. Oui, je vais les mettre à l'ombre avant d'être remise dans un jardin plus grand, mais à l'avenir, voilà. Ok, voilà, écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie d'avoir cette plante dans votre jardin. Oui, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Alors au plaisir de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.